Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Matin Bonheur pour ce premier point d'information sur RTI 1. À l'initiative du Canada, de la Jamaïque et du secrétaire général des Nations Unies, le président Alassane Ouattara a pris part hier jeudi à une réunion de haut niveau sur le financement du développement dans le contexte de la Covid-19. Le président de la République a invité les États à réaffirmer leur engagement collectif autour des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Alassane Ouattara a aussi appelé à investir dans les systèmes de santé et de formation. Il les a exhortés à renforcer la coopération et la solidarité entre les pays, à réaffirmer l'engagement commun pour une économie verte et des financements durables et enfin à promouvoir la création d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes. Toujours ce jeudi, le Parlement a adopté 6 projets de loi. Il s'agit de projets portant sur le code électoral, la recomposition de la CEI, la commission électorale indépendante, le nom, le domicile et la chambre des rois et chefs traditionnels. À retrouver le reportage complet sur RTI 1 avec Alexis Ouedraogo dans nos prochaines éditions. Le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur le point de la situation de la maladie à coronavirus à la date du 28 mai fait état de 85 nouveaux cas de contamination sur 497 échantillons prélevés, soit 17% de cas positifs, 24 guéris et 1 décès. Il s'agit d'une patiente de 80 ans décédée dans un tableau de pneumopathie. À la date donc du 28 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2641 cas confirmés, dont 1326 personnes guéries, 32 décès et 1283 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle donc à l'adoption dans nos habitudes quotidiennes des mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Tout autre chose à présent pour accompagner les entreprises impactées par le coronavirus. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs fonds. Le fonds dédié aux grandes entreprises a été présenté jeudi matin au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI. C'est une initiative des responsables de la Confédération en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Tous les secteurs d'activité sont éligibles au financement. C'est un reportage réalisé par Francis Boifo. Les différents mécanismes de soutien au secteur privé initiés par le gouvernement en guise de riposte à la crise sanitaire se déploient sur le terrain. C'est le cas du Fonds de soutien aux grandes entreprises. Il est doté de 100 milliards de francs CFA, dont 30 déjà décaissés. Un cabinet a été commis par la Société financière internationale pour plancher sur une allocation efficiente de ce fonds. Mais en attendant la fin des travaux, l'État ivoirien met en place un dispositif transitoire avec un crédit de 10 milliards de francs CFA à octroyer aux grandes entreprises. Pour être éligible donc au fonds, l'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard sur les 3 derniers exercices, c'est-à-dire 2017, 2018 et 2019. Elle doit être en activité effective sur au moins les 2 années fiscales 2018 et 2019. Elle doit pouvoir démontrer que son activité a été impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Elle doit être à jour de ses déclarations sociales et fiscales au 31 janvier 2020. Le comité de gestion du Fonds de soutien aux grandes entreprises enregistre déjà une 60aine de demandes. Pour toute grande entreprise intéressée, priez à se rendre sur la plateforme web www.fsge.gouv.ci. Le dossier de demande devra comporter un certain nombre d'éléments. Évidemment, le courrier de demande, les états financiers certifiés au 31 décembre 2018, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes et des états financiers provisoires au 31 décembre 2019. Également, le dossier de demande doit comporter une déclaration mensuelle fiscale au 31 janvier 2020 et la production avant la mise en place, lorsque le prêt est accordé, d'une attestation de régularité fiscale ou un protocole d'accord établi avec l'administration fiscale. Durant cette phase transitoire, les entreprises pourront bénéficier d'un prêt allant jusqu'à 500 millions de francs CFA. Les prêts accordés sont à rembourser en 18 et 36 mois avec un taux d'intérêt maximum de 2,75%
hors taxe. C'était plutôt un reportage de Mahama Traoré. 113,5 milliards de francs CFA, c'est le montant dont vient de bénéficier la Côte d'Ivoire de la part de l'AFD, l'Agence française de développement. Une enveloppe qui permettra de financer divers projets dans le domaine du transport urbain, la météorologie et l'agriculture. Le financement a fait l'objet de 3 signatures de conventions entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et l'AFD. Mamadou Kouassi. C'est donc le projet de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan qui va partir de Yopougon jusqu'à Benjaville. On va construire une ligne de BRT, c'est-à-dire qu'un bus en site propre qui va transporter au moins par jour 350 000 personnes dans des conditions de sécurité et de coût abordables. À travers le centre d'alerte et de prévision et le renforcement de notre réseau d'observation, nous serons en mesure de mieux servir le monde agricole en mettant des données plus précises à leur disposition, mais également servir le secteur des BTP par exemple, le secteur routier. La réalisation de ces projets passe par un financement que l'Agence française de développement, AFD, octroie à la Côte d'Ivoire. Un crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA qui a donné lieu à 3 signatures de conventions entre l'État de Côte d'Ivoire et la République de France, représenté par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Mais l'urgence sanitaire ne doit pas éclipser les impératifs de développement de plus long terme. La bonne santé économique du pays est un facteur essentiel de celle de ses habitants. Ces projets permettront le désenclavement du port d'Abidjan, des campagnes ivoiriennes, je pense notamment à la route du Nord, au pont Félix Houphouët-Boigny, ou aux 11 ouvrages d'art ruraux des districts des Savanes, de la vallée du Bandama, des lacs et des lagunes. Le ministre de l'Économie et des Finances se réjouit de cet accord destiné à des secteurs clés du développement, notamment la météo, l'agriculture, le transport urbain et bien d'autres infrastructures. La professionnalisation du transport artisanal non conventionné pour en améliorer l'efficacité et la qualité du service. C'est donc à juste titre que nous apprécions la contribution de l'AFD pour la réalisation des 10 projets qui permettront, entre autres, de disposer d'infrastructures routières aux normes requises, d'assurer une mobilité rapide, confortable et sécurisée des populations à Abidjan et d'équiper nos services techniques d'outils de précision pour anticiper les variations climatiques et météorologiques à l'effet de contrôler les incidences, notamment sur l'agriculture. À travers ce crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA, la France renforce ainsi sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Déjà, plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire bénéficient du financement de l'AFD, Agence française de développement. Et on en arrive vers le point final de cette édition, mais avant, je vous propose l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, il y a 4 ans, le 30 mai 2016, Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité à Dakar par les chambres africaines extraordinaires pour les crimes commis sous son régime. Mais aujourd'hui, les victimes n'ont reçu aucune réparation pourtant prévue par la justice. Dans une déclaration publiée ce vendredi matin, les victimes appellent à l'Union africaine et le Tchad à respecter ses obligations. Rappelons qu'une autorisation de sortie a été accordée à Hissène Habré le 6 avril dernier pour 60 jours à cause du coronavirus. Mais l'ancien président tchadien devrait retourner en prison après la pandémie. Et puis on termine avec le Congo. Brazzaville se pose en médiateur entre Kinshasa et Lusaka. Le ministre brazzavillois des Affaires étrangères a été reçu hier jeudi par le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Jean-Claude Gakoso était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue. Depuis la mi-mars, des incidents sont régulièrement signalés à la frontière entre la RDC et la Zambie. Kinshasa accuse son voisin de convoiter son territoire et d'avoir à plusieurs reprises fait des incursions en territoire congolais. Denis Sassou Nguesso, dans tous les prochains jours, a prévu une rencontre quadripartite à laquelle devront participer la Zambie et la RDC. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 6h30.